KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Vie de Thérèse d'Avila. Voici encore une autre grande épreuve par laquelle je suis passée. Il me semblait que tous les livres d'oraison que je lisais m'étaient connus et que je n'en avais plus besoin, puisque le Seigneur m'avait déjà accordé les grâces dont il parle. Je ne les lisais donc plus. Je me contentais de lire la vie des saints. Et, me voyant si loin d'eux dans le service de Dieu, je m'imaginais trouver un stimulant et un encouragement dans l'exemple de leurs vertus. Mais en me croyant parvenue à un si haut degré d'oraison, il me semblait que j'avais très peu d'humilité. Comme je ne pouvais m'ôter cette pensée, j'en éprouvais un chagrin profond, jusqu'à ce que des hommes instruits, et entre autres le saint religieux Pierre d'Alcantara, me dirent de ne plus m'en mettre en peine. Je vois bien, certes, que je n'ai pas encore commencé à servir Dieu. Et cependant, les faveurs que je reçois de Sa Majesté sont comme celles qu'il réserve à beaucoup d'âmes saintes. Tout en moi est imperfection, sauf les désirs et l'amour. Sur ce point, je le reconnais bien, le Seigneur m'a favorisé afin que je puisse lui rendre quelques services. Il me semble vraiment que je l'aime. Mais ce qui me désole, ce sont mes œuvres et les nombreuses imperfections que je constate en moi. D'autres fois, mon âme est dans une sorte de stupidité. J'exprime ce qui est. Je ne fais, ce semble, ni bien ni mal. Je me contente de suivre les autres, comme on dit, sans éprouver ni peine ni consolation. La vie et la mort, la joie et la douleur, tout m'est indifférent. On dirait que je ne sens rien. L'âme est alors, selon moi, comme le petit ânon qui s'en va, paissant, se soutient avec l'aliment qu'on lui donne et mange sans presque s'en apercevoir. Une fois dans cet état, en effet, elle ne doit pas être sans puiser un aliment dans quelque faveur insigne de Dieu, car elle n'a aucune répugnance à supporter cette vie si misérable et l'accepte avec une indifférence parfaite. Mais comme elle ne sent ni les mouvements ni les effets intérieurs, elle n'a pas l'intelligence de son état. Il me semble maintenant que l'âme est alors comme un navire qui fend les eaux par un vent très modéré et fait beaucoup de chemin sans qu'on s'en aperçoive. Il n'en est pas ainsi de ces autres états dont j'ai parlé. Les effets produits y sont si grands que l'âme constate presque aussitôt son progrès, car soudain, les désirs bouillonnent en elle et rien n'est plus capable de la satisfaire. Tel est l'effet produit quand Dieu lui donne ces grands transports d'amour dont il a été question. Elle ressemble à ces petites sources d'eau vive que j'ai vues couler et qui ne cessent jamais par leur bouillonnement de rejeter le sable en haut. Cette comparaison, à mon avis, peint au naturel l'état de cette âme. L'amour dont elle est embrasée est sans cesse en mouvement et lui suggère toujours de nouvelles entreprises. Il ne peut plus être contenu en elle, comme la source qui, ne pouvant demeurer sous terre, se répand au dehors. Tel est l'état habituel de cette âme. Elle ne peut ni rester en repos, ni contenir ses transports. Tant est grande l'impétuosité de l'amour. Abîmée dans cet amour qui ne saurait lui faire défaut, elle voudrait voir les autres s'y désaltérer et célébrer avec elle les louanges de Dieu. Oh, que de fois je me suis rappelé cette eau vive dont le Seigneur parle à la Samaritaine. Que j'aime ce passage de l'Évangile. Ce qui est certain, c'est que dès mon jeune âge, je l'aimais, sans comprendre comme aujourd'hui la valeur de ce bien que je demandais. Je conjurais souvent le Seigneur de me donner cette eau, et là où je me tenais toujours, j'avais une image me représentant cette scène de l'Évangile avec ces paroles que la Samaritaine adressa au Seigneur près du puits. Domine, da mi aquam.
Seigneur, donnez-moi de cette eau. Cet amour peut encore, à mon avis, se comparer à un grand feu qui demande toujours un aliment nouveau pour continuer son activité. Ainsi en est-il des âmes dont je parle. Volontiers, elles feraient les plus grands sacrifices pour jeter le bois dans ce feu et l'empêcher de s'éteindre. Pour moi, étant ce que je suis, n'aurais-je que des pailles à y jeter, je m'estimerais heureuse. C'est là tout ce que je puis faire de temps en temps et même très souvent. Parfois j'en ris. D'autres fois je m'en afflige beaucoup. Je me sens pressée par un mouvement intérieur de servir Dieu en quelque chose, et ne pouvant faire davantage, j'orne de verdure et de fleurs quelques images, je balaie, je décore un oratoire, ou je me livre à certaines petites occupations de si peu d'importance que j'en suis confuse. Quand j'accomplis quelques pénitences, c'est dans une mesure très faible. Et si le Seigneur n'avait égard à la droiture de mes intentions, ces œuvres, je le vois, ne seraient d'aucun prix. Aussi, je ris de moi-même. C'est un grand tourment pour ces âmes en qui Dieu, dans sa bonté, a déposé ce feu de son amour en abondance, quand, par défaut des forces corporelles, elles ne peuvent faire quelque chose pour lui. Oui, c'est là une angoisse bien cruelle. Elles sont impuissantes à jeter du bois dans ce feu, et elles se meurent de l'appréhension de le voir s'éteindre. L'âme alors semble se consumer au-dedans d'elle-même et se réduire en cendres. Elle fond en larmes et elle brûle. C'est un tourment indicible, mais délicieux. Que d'actions de grâce elle doit rendre au Seigneur, l'âme élevée à cet état, qui a reçu assez de force corporelle pour faire pénitence, ou qui, possédant la science, le talent et la liberté nécessaires, peut prêcher, confesser et convertir les pécheurs. Elle ne saurait connaître ni apprécier le trésor dont elle est en possession, si elle n'a pas éprouvé personnellement quelles angoisses il y a à ne pouvoir rien faire pour le service de Dieu, quand on est sans cesse comblé de ses faveurs les plus élevées. Qu'il soit béni pour tous ses dons, et que les anges chantent sa gloire, ainsi soit-il. Je ne sais, mon Père, si je fais bien d'entrer dans tant de détails. Mais comme vous m'avez fait dire de nouveau de ne pas craindre de m'étendre et de ne rien omettre, je rapporte avec toute la clarté et simplicité possible ce que ma mémoire me rappelle. Évidemment, il y aura de nombreuses omissions. Il me faudrait d'ailleurs beaucoup plus de temps, et j'en ai très peu, comme je l'ai dit. Peut-être aussi il n'en résulterait aucun profit. Chapitre 31. Elle parle de quelques tentations extérieures, apparitions et tourments qui lui venaient du démon. Elle explique en même temps certaines choses très utiles pour les âmes qui suivent le chemin de la perfection. Après avoir parlé de quelques tentations et troubles tant intérieurs que secrets, dont le démon était l'auteur, je veux en raconter d'autres dont il me tourmentait presque en public et où l'on ne pouvait méconnaître son action. Un jour que je me trouvais dans un oratoire, il m'apparut à mon côté gauche sous un aspect horrible. Sa bouche attira tout particulièrement mon attention parce qu'il me parla. Elle était épouvantable. Il semblait sortir de tout son corps une grande flamme très claire et sans mélange d'ombre. Il me dit d'une voix menaçante que je m'étais échappée de ses mains, mais qu'il saurait me reprendre. Je fus effrayée, et je fis comme je pus mon signe de croix. Il disparut, mais il revint aussitôt. Par 2 fois, la même scène se renouvela. Ne sachant plus que faire, je pris de l'eau bénite qui se trouvait là, j'en jetai du côté où il était, et il ne revint plus. Une autre fois, il me tourmenta durant 5 heures par des douleurs si terribles et un trouble physique et moral si profond que je ne croyais pas pouvoir y résister plus longtemps.
Les personnes présentes étaient épouvantées. Elles ne savaient que faire, ni moi comment me défendre. Quand les douleurs et les maux corporels sont excessifs, j'ai pour coutume de faire des actes intérieurs comme je puis. Je supplie le Seigneur, s'il doit retirer quelque gloire de ces épreuves, de me donner de la patience et de me laisser en cet état jusqu'à la fin du monde. Comme cette fois la souffrance dont j'étais torturée me paraissait très rude, je m'efforçais de la supporter par le moyen de tels actes et de telles résolutions. Le Seigneur daigna me faire entendre que c'était le démon. Je vis en effet près de moi un petit nègre d'aspect abominable. Il grinçait des dents, comme désespéré d'avoir essuyé une perte là où il croyait trouver un gain. Dès que je l'eus aperçu, je me mis à rire, et je demeurai sans crainte, car il y avait près de moi quelques religieuses. Celles-ci, toutefois, ne savaient que faire, ni quel remède apporter à un si grand tourment, car le démon me poussait, malgré toutes mes résistances, à me donner de grands coups du corps, de la tête et des bras. La souffrance la plus cruelle était le trouble intérieur. Il m'était absolument impossible de goûter un peu de repos. Je n'osais demander de l'eau bénite à mes compagnes pour ne point les effrayer et ne point leur faire connaître ce que c'était. Je l'ai vu bien des fois par ma propre expérience. Il n'y a rien de plus efficace que l'eau bénite pour repousser les démons et les empêcher de revenir. La croix aussi les met en fuite, mais ils reviennent. La vertu de l'eau bénite doit être bien grande. Pour moi, j'en éprouve une consolation très particulière et très sensible lorsque j'en prends. Et je l'affirme, elle me fait éprouver d'ordinaire un bien-être que je ne saurais exprimer, et une joie intérieure qui fortifie toute mon âme. Cela n'est point une illusion. Ce n'est pas une fois, mais très souvent que je l'ai éprouvé et examiné avec soin. On est alors comme celui qui, fatigué par la chaleur et une soif excessive, boirait un verre d'eau froide. Il semble qu'il éprouve un rafraîchissement dans tout son être. Cela montre combien est grand tout ce qui est établi par l'Église. Aussi, je ressens une joie très vive en considérant quelle vertu ces paroles communiquent à l'eau pour la rendre si différente de celle qui n'est pas bénite. Comme le tourment dont j'étais victime ne cessait point, je dis à mes compagnes que si elles ne devaient point en rire, je leur demanderais de l'eau bénite. Elles m'en apportèrent et en jetèrent sur moi, mais ce fut sans effet. J'en jetai moi-même du côté où était le démon, et il disparut aussitôt. Tout mon mal me quitta, comme si on l'avait enlevé avec la main. Mais je restai aussi brisée que si j'avais été rouée de coups de bâton. Il en résulta pour moi un grand enseignement. Je constatai le mal que le démon peut nous faire sur une simple permission de Dieu, même quand le corps et l'âme ne lui appartiennent pas encore. Que ne fera-t-il pas quand il les aura en sa possession ? Aussi, je conçus de nouveau le désir de me préserver d'une si mauvaise compagnie. Dans une autre circonstance assez récente, je fus soumise au même tourment. Mais l'épreuve fut moins longue. Me trouvant seule, j'appelai pour demander de l'eau bénite. 2 religieuses entrèrent lorsque le démon était déjà sorti. Et ces religieuses sont vraiment dignes de foi et incapables pour rien au monde de dire un mensonge. Or, elles sentirent une odeur très mauvaise, comme de soufre. Pour moi, je ne la sentis point. Mais elle dura assez de temps pour donner le loisir de la constater. Une autre fois, me trouvant au cœur, je fus saisie d'un très grand transport de recueillement. Je sortis, pour qu'on ne s'en aperçût pas, mais on entendit frapper de grands coups dans la pièce voisine où je m'étais retirée. Pour moi, j'entendis parler près de moi, comme si l'on s'était concerté pour un complot et ne saisit que des cris menaçants. J'étais tellement absorbée dans l'oraison que je ne pus rien comprendre. Aussi je n'éprouvai aucune crainte. J'étais assaillie de la sorte presque toutes les fois que le Seigneur me faisait la grâce d'être utile à quelque âme par mes conseils. Voici un fait certain qui m'est arrivé.
Les témoins en sont nombreux, et parmi eux se trouve mon confesseur actuel, qui en a vu la preuve dans une lettre. Je ne lui avais pas dit de qui était la lettre, mais il connaissait bien la personne. Un ecclésiastique vint un jour me trouver. Depuis 2 ans et demi, il vivait dans un péché mortel des plus abominables dont j'ai entendu parler. Pendant ce temps, il ne le confessait pas et ne s'en corrigeait pas, et cependant il célébrait la messe. Il se confessait des autres péchés, me disait-il. Mais comment pourrait-il faire l'aveu d'une faute aussi honteuse ? Il désirait ardemment la déclarer, et il n'en avait pas le courage. Son état me toucha vivement, et la vue d'une offense si grande faite à Dieu me causa une peine profonde. Je lui promis de supplier instamment le Seigneur d'y apporter un remède, et d'engager d'autres personnes meilleures que moi à faire de même. J'écrivis aussi à une personne à qui, me dit-il, je pouvais envoyer mes lettres pour lui. Or, dès la première, il se confessa. Le Seigneur, ayant égard aux supplications des nombreuses personnes très saintes auxquelles j'avais recommandé cette âme, daigna lui faire miséricorde. De mon côté, malgré ma misère, j'avais apporté beaucoup de soins pour accomplir tout ce qui dépendait de moi. Cet ecclésiastique m'écrivit qu'il s'était déjà très amendé et que depuis quelque temps, il n'était plus retombé dans ce péché. Mais, ajoutait-il, la tentation lui causait un tourment si grand et des souffrances si cruelles qu'il lui semblait être en enfer. Il me conjurait de le recommander encore à Dieu. Je fis part de cette supplique à mes sœurs, à la prière desquelles le Seigneur devait m'accorder la grâce désirée, car elles prirent cette affaire à cœur. Il s'agissait par ailleurs d'une personne que nul n'aurait pu soupçonner. Je suppliais Sa Majesté de mettre un terme à ces tourments et à ces tentations, et de laisser plutôt les démons venir me torturer à sa place, à la condition que je fusse à l'abri de toute faute. Or, pendant 1 mois, je suis passé par les plus cruels tourments, et c'est alors que j'ai enduré les 2 épreuves dont j'ai parlé. Je fis connaître à cet ecclésiastique ce que j'avais enduré durant ce mois, et on me répondit que, par la miséricorde de Dieu, il n'était plus harcelé des tentations du démon. Son âme se fortifia et recouvra une entière liberté. Il ne cessait pas de rendre grâce au Seigneur et de me manifester à moi-même sa reconnaissance, comme si j'y eusse été pour quelque chose. Sans doute, la persuasion où il était que le Seigneur me favorisait de ses dons lui était utile. Quand il se voyait très tenté, disait-il, il lisait mes lettres, et la tentation le quittait. Il était extrêmement étonné de ce que j'avais enduré et de la manière dont il avait été délivré. Moi-même, j'en étais surprise. Mais volontiers, j'aurais accepté de souffrir beaucoup d'années encore pour voir cette âme affranchie. Dieu soit béni de tous ses dons. Elle doit être bien puissante sur lui, l'oraison de ceux qui le servent, comme le font, j'en suis persuadée, les religieuses de cette maison. Comme c'était moi qui avais sollicité le concours de leurs prières, les démons devaient s'indigner davantage contre moi, et le Seigneur le permettait ainsi, à cause de mes péchés. À cette époque encore, je crus une nuit que ces esprits de ténèbres allaient m'étouffer. Quand on leur eut jeté beaucoup d'eau bénite, j'en vis s'enfuir une multitude, comme s'ils s'étaient précipités du haut d'un rocher. Ces maudits esprits me tourmentent très souvent, mais ils m'inspirent fort peu de crainte, car je vois qu'ils ne peuvent faire le moindre mouvement sans la permission de Dieu. Ce serait donc une fatigue pour vous, mon Père, et pour moi, si je racontais toutes leurs tentations. Cet exposé pourra servir au véritable serviteur de Dieu et l'aider à mépriser tous ces fantômes dont les démons se servent pour l'effrayer. Soyez-en bien persuadés. Chaque fois que nous les méprisons, nous leur enlevons de leur force, et notre âme acquiert encore sur eux un plus grand empire. De plus, il en découle toujours quelque grand avantage pour nous. Je n'en parlerai pas pour ne point prolonger ce récit. Je raconterai seulement ce qui m'arriva une veille des morts. Me trouvant dans un oratoire,
après avoir récité un nocturne, je disais quelques oraisons très dévotes qui se trouvent à la fin de notre bréviaire. Soudain, le démon vint se placer sur le livre pour m'empêcher d'achever l'oraison. Je fis le signe de la croix et il s'en alla. Je recommençai l'oraison et il revint. Par 3 fois, ce me semble, je recommençai la même oraison. Enfin, je jetai de l'eau bénite et je pus l'achever. À l'instant, je vis sortir du purgatoire quelques âmes auxquelles sans doute il devait rester bien peu à expier. Il me vint alors à la pensée que le démon avait voulu retarder leur délivrance. Je l'ai vu bien rarement sous quelque forme et très souvent sans forme aucune, comme dans la vision dont j'ai parlé, où, bien qu'il n'y ait point de représentation, on voit clairement qu'il est là. Voici encore un fait que je veux rapporter, parce qu'il m'étonna beaucoup. Étant un jour de la Sainte Trinité dans le cœur d'un certain monastère, j'entrai dans un ravissement et je vis qu'une lutte terrible s'était engagée entre des démons et des anges. Je ne pouvais comprendre le sens de cette vision. Mais moins de 15 jours après, j'en eus l'intelligence, en constatant un certain démêlé qui s'éleva entre des personnes d'oraison et un grand nombre d'autres qui ne l'étaient pas. Il en résulta même un sérieux dommage pour la maison où cela se passa, car ce démêlé dura longtemps et causa beaucoup de troubles. D'autres fois, je voyais une multitude de démons autour de moi. Mais il me semblait qu'une grande clarté m'environnait tout entière et ne leur permettait pas de s'approcher de moi. Je compris que Dieu me gardait et les retenait assez loin de moi pour les empêcher de me porter à quelque faute. D'après ce que j'ai constaté plusieurs fois en moi, j'ai reconnu la vérité de cette vision. Le fait est que je comprends si bien leur peu de pouvoir, quand je ne suis point infidèle à Dieu, que je n'en ai pour ainsi dire aucune crainte. Tous leurs efforts sont vains, s'ils ne rencontrent pas des âmes qui se rendent à discrétion. C'est contre ces lâches qu'ils montrent leur pouvoir. Dans les tentations dont j'ai parlé, il me semblait parfois que toutes les vanités et les faiblesses du passé se réveillaient en moi. J'avais bien besoin alors de me recommander à Dieu, car aussitôt je me tourmentais, en m'imaginant que, puisque ces pensées me revenaient, tout le reste devait être l'œuvre du démon. Je me disais qu'après avoir reçu tant de faveurs de Dieu, je devais, semble-t-il, être préservé même des premiers mouvements de ces mauvaises pensées, et ce tourment durait jusqu'à ce que le confesseur m'eût tranquillisé. D'autres fois, j'étais très tourmentée, et je le suis encore maintenant, quand je vois que quelques-unes font grand cas de moi, spécialement les personnes d'un rang élevé, et que l'on dit de moi beaucoup de bien. J'en ai souffert, et j'en souffre extrêmement. Mais je m'empresse alors de jeter les yeux sur la vie de notre Seigneur et des saints. Il me semble que je suis une voie tout opposée à la leur, car ils n'ont connu que mépris et injures. La crainte s'empare de moi. Je n'ose pour ainsi dire lever la tête, et je voudrais me dérober à tous les regards. Je suis tout autre au milieu des persécutions. Bien que le corps le sente et que la nature s'afflige, l'âme s'élève avec tant de souveraineté que je ne sais comment cela peut être. Mais il en est ainsi. L'âme semble alors se trouver dans son propre royaume et tenir tout l'univers à ses pieds. J'ai éprouvé à différentes reprises cette peine qui durait plusieurs jours. Il me semblait que sous un certain rapport, c'était de la vertu et de l'humilité. Mais je vois clairement aujourd'hui que c'était une tentation, comme me l'a fort bien montré un dominicain très savant. La pensée que les faveurs dont le Seigneur me comblait seraient connues du public me causait un tourment si excessif que j'en étais dans un trouble profond. Mon affliction devint extrême, et après avoir bien pesé tout, j'aurais mieux aimé être enterrée toute vive que de voir se divulguer ces grâces. Aussi, quand je commençais à être favorisée de ces grands recueillements ou ravissements auxquels je ne pouvais résister même en public, je me trouvais si confuse ensuite que j'aurais voulu me soustraire à tous les regards. C'était À haute voix,
une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, vie de Thérèse d'Avila. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.